This is my chosen path. If I let myself feel regret or remorse, it could all slip away. There is one thing I can do for them, for the dead. It is to win, and keep winning until I attain my dream. A dream they clung to and risked their lives. Aujourd'hui encore, c'était une excellente séance. J'ai l'impression que vraiment, au final, le cut n'importe que très peu sur les performances que j'ai. C'est vraiment, vous allez voir, en fait, ça DPR de partout. Il y a eu seulement un mouvement compliqué. Et vous allez voir quand même, il y a eu quelques petites couilles assez marrantes dans ma séance. Mais ce qui va me permettre aussi de vous parler de certains points dont je ne vous ai jamais parlé. Bref, on va commencer directement, évidemment, avec les plus petits exercices. Vous avez l'habitude, en premier, Dragon Flag. Et là, il y a eu une seule série, tout simplement parce que j'avais la big flemme, mais en fait une série qui était un PR de zinzin. Donc au final, est-ce que c'est si grave? Non. Certes, je n'ai très clairement pas assez de volume pour avoir des gains optimaux. Pour autant, ça suffit déjà pour avoir finalement des adaptations, tu vois. C'est juste que ça sera loin d'être optimal. Mais du coup, cette première série, c'est un petit 9 RM, un 9 RM à moins 12 kg plus les chaussures. Comparé à l'ancien moins 12 kg, on ajoute 3 répétitions, mais en plus on passe des slippers qui pèsent à mon avis plus ou moins 200 grammes à des chaussures, et mes chaussures doivent peser peut-être autour des 600-800 grammes je dirais. Donc on a une augmentation d'en gros 500 grammes en bout de levier et de 3 répétitions. Et je vous ai pas menti finalement quand j'ai dit que c'était un banger absolu cette première série, et vous allez le voir qu'il y a pas mal de choses, pas mal d'exercices sur lesquels au final toutes les séries ont été comme ça. Ces Dragon Flag là étaient en superset toujours avec mes side bends pour travailler mes obliques que je fais en hook grip et à la barre. Ça me permet d'ajouter du volume sur mon hook grip et de vraiment isoler en finale mon hook grip, mais que sur une des deux mains. Le fait de le faire à la barre, ça ajoute un côté un peu funky, un peu rigolo, qui est pas déplaisant non plus, tu vois. Même si évidemment ça ne sera pas optimal pour développer mes obliques, mais c'est pas mon objectif. C'est un objectif secondaire. Et au final, si mon hook tient de mieux en mieux, mes obliques, ils vont au fur et à mesure avoir une surcharge progressive quand même. Et c'est un peu le cas étant donné que sur cette première série, du coup, j'ai fait un 35 kg x 14 en première série. Donc, ce n'est pas un PR, c'est du remplissage de données. Et en deuxième série, idem du remplissage de données avec un 25 kg x 25. Et donc là, c'est la première fois que je descends aussi bas dans ce nouveau tableau. Évidemment, les deux exercices complètement complètement tarés pour ma coiffe des rotateurs, mais qui finalement vont servir à le bulletproof. On a évidemment des rotations cubaines en superset avec des Kimura press. Les rotations cubaines, idem, j'ai fait qu'une seule série, tout simplement parce qu'en fait, ça faisait quasiment 5 heures que j'étais à la salle. J'en avais assez. Et même en ayant fait une seule série, idem, c'était un banger. On est sur un petit... Mais donc... on est non seulement sur un PR plus 4 répétitions, mais en plus sur un PR plus 1 kg. Non, c'est vraiment masterclass. Tellement mon tableau redevient cohérent, parce que c'est vrai que ce 6 kg ici, juste à côté du 9, était pas très logique. Comme je vous ai dit, j'ai fait qu'une seule série. Par contre, au niveau des Kimura Press, j'en ai fait deux. Une première série à 5 kg, qui était du coup un 5 kg x 12. Sauf que, petite subtilité, c'était du 3 CT posé. Donc 5 kg x 12, ça aurait été cohérent en touch and go, et en fait c'est du 3 CT posé, donc c'est absolument monstrueux. Enfin, je sais pas quoi vous dire de plus. La deuxième série, c'est pas une série avec des répétitions classiques, c'est un hold, du coup un hold dans l'ampli la plus difficile, et donc avec 5 kg toujours, j'ai fait un hold de 23 CT. Et là c'est surtout de la prise de données, étant donné que finalement je n'avais rien dans mon tableau. Voilà, maintenant on va passer déjà à des exercices. En fait, au fur et à mesure, c'est vraiment, on se dirige de plus en plus vers des exercices normaux. Là on arrive sur les anétis, donc c'est toujours pas normal, mais progressivement on y arrive. Et pour autant, ça veut pas dire que ce sont des exercices inutiles, sinon ils seraient pas dans la programmation. Zanetti, je le rappelle, travailler ma planche, en tout cas ma force en straight arm dans une amplitude qui est similaire à celle de la planche. Et du coup là on a deux séries qui sont aussi des bangers. Donc en posé, un petit 5 kg x 21, un PR plus 1 kg et plus 3 reps, et surtout un PR plus 1 rep et plus 1 kg sur le touch and go, mais avec des pauses. Donc c'est vraiment absolument fou. Et j'ai réussi à gratter du coup
En plus, c'était un 22 RM et non pas un 21 RM, parce que du côté gauche, je crois, j'ai fait une meilleure performance encore comparé à mon côté droit. Et idem, du coup, j'ai réussi à gratter une petite répétition supplémentaire en touch and go à la fin de ma série. Donc 2 PR pour une série, la technique des double PR. Ça, c'est une petite masterclass. Et maintenant, on arrive dans quelque chose d'encore plus marrant finalement, toujours sur la variante en posée. J'ai mis 3 kilos. Et si déjà à 5 kilos, je fais plus ou moins 22 répétitions, là, croyez-moi que la série, j'en avais ma claque. Vraiment, c'était insupportable. C'était un petit peu redondant, quoi. Et donc, à 3 kilos, j'ai fait 35 répétitions pour le côté le plus fort, en posé toujours, et j'ai clairement eu la flemme de essayer d'en gratter une en touch and go. Clairement, j'avais de la réserve hein, sur le 35 RM, j'aurais peut-être pu pousser jusqu'à 40, mais en fait, je suis trop faible. Et donc, ces années étaient en superset eux aussi avec des oiseaux aux haltères. Et là, croyez-moi que la technique des double PR, elle a été rentabilisée. Parce que, écoutez-moi bien, ma première série, donc j'ai fait le côté droit puis le côté gauche, sans déconner, c'est juste des oiseaux aux haltères. Pour autant, j'ai mis 10-15 minutes à récupérer. C'était infâme. Comme d'habitude, je commence ma série en dead stop. Et donc là, on est en séance volume. Et en séance volume, du coup, on va chercher évidemment des rep range un peu plus haut que qu'en séance force. Et là, j'ai pris les 10 kilos. Et sur mes dead stop, du coup, j'ai fait 12 répétitions à 10 kilos. Donc, il y a une prise de données dans le tableau des dead stop. Et ensuite, une fois que j'avais plus de jus pour les faire en dead stop, je suis passé sur ma variante en touch and go. Au lieu que mes répétitions soient finalement comme ceci, je me sers de la vitesse du poids pour me donner un petit peu d'élan. Et ça me permet de gratter quelques répétitions parce que sur le meilleur bras, du coup, j'ai fait 17 répétitions du coup avec ces 10 kilos en ayant déjà accumulé les dead stops. Donc on est quasiment sur un PR plus 2 kilos. Mais du coup là, on remplit juste une case. Finalement, pour me terminer, je suis passé sur la variante en triché pour vraiment essorer. Là, j'ai fait 26 répétitions. Donc forcément, on remplit encore une case et donc là, une série, 3 PR, que demander de plus. On pourrait même étendre à 6 PR si jamais je traquais les deux bras. Et après avoir donc pris 10-15 minutes de temps de repos, j'ai fait ma deuxième série à 7 kilos. J'ai fait 24 répétitions en dead stop. Donc sur la variante en touch and go, j'en ai fait 29, soit un PR plus 1 kg et plus 7 répétitions. Idem, un putain de banger. Et du coup, pour terminer encore une fois, je suis passé sur la variante en triché. Je suis monté à 38 répétitions. Donc croyez-moi que mon arrière d'épaule était un chouïa fatigué. Vraiment, tout petit peu. Donc là, en 2 séries, on est sur 6 PR, voire sur 12 PR si jamais on jouait un petit peu avec les deux bras, quoi. C'est hallucinant de se dire ça. Maintenant, passons au curl marteau. Et curl marteau, je commence enfin à expérimenter avec des répétitions en triché, notamment pour faire un effet potentiation sur mes séries d'après, puisque le triché permet forcément de mettre plus lourd. Donc je commence par une série en triché, donc avec 30 kg, j'ai fait 18 répétitions, ce qui est une prise de données, en sachant que j'ai essayé d'un peu plus les tricher que la dernière fois, parce qu'en fait j'avais peur que mes répétitions en triché, elles ressemblent trop à mes répétitions en touch and go, quand bien même j'aurais des perfs qui seraient plus élevé, tu vois. Donc, par contre, du coup, en deuxième série, là, je suis passé sur ma variante en touch and go et j'ai utilisé ma technique de micro-loading. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment est-ce qu'on peut micro-loader des haltères, ben, je vous renvoie vers cette vidéo-là, ou si jamais vous allez sur la chaîne YouTube, il y a un tuto qui vous explique comment faire. Vous avez juste besoin d'élastique et du coup de quoi micro-loader. Avec 24,5 kg, du coup, j'ai fait 18 répétitions sur la variante en touch and go. Et j'avoue que j'avais un petit peu la rage parce que j'étais extrêmement proche de battre le 20 RM. Mais malheureusement, ça sera pour une prochaine fois en dead stop. Cette fois-ci, donc vous voyez que là j'ai complété les 3 tableaux, j'ai joué sur les 3 tableaux, ce qui me permet au final de tirer profit des 3 variantes et ce qui me permet aussi de progresser sur les 3 variantes qui au final auront du transfert entre elles.
Et donc avec 17 kilos, toujours avec la même technique de micro-loading, j'ai fait 16 répétitions en dead stop pour mon meilleur bras. Et ces curl marteaux, eux aussi étaient en superset avec des skull crushers. Donc les skull crushers là, j'avoue que ça a été assez difficile de déterminer quel rep range j'allais chercher parce que j'ai toujours du mal à savoir si je suis en forme ou non sur cet exercice. Et donc là j'ai préféré ne pas tenter le diable, j'avais des tentatives qui étaient un peu plus compliquées que ça à la base, mais j'ai décidé de les changer après m'être warm-up pour tout simplement être sûr de pouvoir faire des records. Et donc en première série avec 28 kilos, j'ai fait 25 répétitions, mec, vraiment j'avais oublié la souffrance que c'est de faire autant de répétitions sur ce mouvement. Pour autant, avec 25 répétitions, ça me fait un petit PR plus 500 grammes sur le 25 RM et ça fait très plaisir. Plus on descend dans mon tableau, plus il est vide quoi. Que certes, en séance force, dans les rep range entre force et volume, c'est assez compliqué de PR. Pour autant, si je descends plus bas sur mon tableau, là il y a une autoroute de progression. Il va surtout falloir que je joue avec ces rep range là pour continuer de progresser. En deuxième série, là j'ai pété un plomb. Sur cette deuxième série, j'ai mis 17,5 kg. Donc 17,5 kg plus du posé, j'ai fait 37 répétitions. 37 répétitions, bon, c'est bien, hein, je dis pas, c'est une bonne case de compléter, c'est un bon PR. Mec, la souffrance que c'est, la souffrance, sincèrement que c'est d'attendre là quand ça brûle. Puis tu repars. Pour finir, c'est la première fois je fais ça sur des skull crushers, mais j'ai voulu tester finalement de faire un hold au niveau de mon sticking point pour rajouter un petit peu de volume sur cette amplitude là, amplitude qui du coup me pose problème. Et donc toujours avec 17,5 kg, j'ai tenu 44, c'était mon hold. Donc c'est plutôt pas mal, mais de souvenir j'avais un petit peu de réserve. Je pense que mes triceps étaient un petit peu cramés du bench en close grip, pour être honnête. Maintenant, encore une fois, nous allons d'abord parler du bench avant de parler des tractions, supination en compression complète. Vous comprendrez pourquoi une fois le moment venu finalement. Comme vous êtes sûrement au courant, c'est toujours aussi compliqué pour moi de progresser sur cette variante-là. C'est une variante qui me pose beaucoup de problèmes, mais pour autant, ça reste une variante qui est super intéressante du coup, puisque je dois très bien utiliser finalement le tableau, je dois bien utiliser le micro-loading, je dois bien utiliser les rep range, je dois bien utiliser les variantes pour continuer de progresser sur ma variante de base. Et donc, toujours en posé plus sync, ma première série n'est qu'un PR plus 1 kg, mais c'est un PR, c'est déjà bien. Un PR plus 1 kg sur le 8RM, le faisant passer de 80 à 81 kg. Donc ça fait plaisir parce qu'honnêtement, quand j'ai tenté, je ne savais pas du tout si ça allait passer ou non. Le seul truc, c'est que j'aurais bien aimé gratter la dernière, mais en fait, dans ma série, si vous voulez, j'ai tapé le rack. Forcément, ça m'a un peu déstabilisé. J'ai été obligé de remettre la barre pour me replacer plus bas parce que sinon, je savais que ça allait gratter dessus. Mais pour autant, est-ce que sans ça, j'aurais réussi à gratter cette dernière rep? Je suis pas sûr. Donc au final, on ne saura jamais. Autant se satisfaire d'un PR. En deuxième série, on double le nombre de répétitions puisque j'ai fait 16 répétitions à 63 kg. Et donc là, on est sur un PR plus 500 grammes. Donc finalement, que des petits PR. Hein. Au moins, ça me laisse des cases vides, des cases que je pourrais compléter. Et ça, c'est vachement pratique aussi pour PR. Par exemple, ce n'est pas le cas sur la dernière série en travail de répétition classique, puisqu'avec 51 kg, j'ai fait 22 répétitions. Et donc là, forcément, ça remplit une case. Pour compléter le travail que j'avais fait, j'ai fait 2 max hold au niveau de mon sticking point pour essayer du coup de focaliser un petit peu plus mon travail, de mettre un peu plus l'accent sur ce point finalement critique de mon bench étant donné que c'est ce qui limite le mouvement. Et donc avec 50 kg j'ai fait un hold de 45 secondes, puis avec 40 kg du coup j'ai fait un dernier hold de 60 secondes et croyez-moi que ça fait bien mal et c'est bien étrange de repartir après ça. Maintenant on va pouvoir parler du coup des chin-up, ou plutôt pas vraiment. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas fait de chin-up puisque j'ai été contraint de faire du lat pull down à la machine, du tirage vertical, mais c'est complètement de ma faute, c'est parce que en fait j'ai oublié ma ceinture de lest et j'avais très clairement pas envie de faire un rappel adducteur en serrant mes poids comme un débile comme je l'ai fait la dernière fois, d'autant plus que là en fait j'étais censé mettre beaucoup plus de poids, donc je me suis dit bon bah écoutons, profitons-en pour récolter des données sur la lat pull down. Je finirai forcément par faire cette machine et donc ça m'a permis de la tester. Et donc je fais en
unilatéral. Et donc évidemment je suis en unilatéral et j'en ai profité pour faire des répétitions en posé, pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, ce qui pose le plus problème sur mes tractions supination en compression complète, c'est finalement cette compression complète. Donc devinez où est-ce que j'ai fait ma pause. Premier set du coup avec 56,6 kg, j'ai fait 12 répétitions. Il faut pas oublier que c'est 56,6 mais divisé par 2, c'est-à-dire que c'est pas 56,6 kg sur un seul bras. Voilà, c'est vraiment split sur les deux. Donc on est autour des 28 kg par bras, quelque chose comme ça. Sur cet exercice, c'est que tu peux extrêmement bien grind, beaucoup plus qu'en traction classique, sûrement parce que tu as plus de stabilité, ou en tout cas dans mon cas au vu de la forme dégueulasse de mes tractions. Et donc ça me permet de vraiment grind les répétitions, même si le grind est assez différent en fin de mouvement et en compression entre les tractions supination compression complète, parce que en traction supination t'as vraiment l'impression que tu dois finalement faire un genre de curl, alors que là tu restes sur un mouvement de tirage, quand bien même tu viens compresser ta répétition. Mais enfin en deuxième série du coup avec 45 kg j'ai fait 18 répétitions, donc sur la même variante. Je sais pas si c'est une bonne perf ou non, étant donné que je n'ai pas de référentiel, mais pour le coup j'ai vraiment bien kiffé le faire. Et pour conclure cet exercice, j'ai fait évidemment un max hold bas. J'en ai profité de pouvoir mettre moins lourd que mon poids réel pour faire ce max hold bas, et du coup j'en ai profité aussi pour faire avec les deux bras en même temps pour gagner un petit peu de temps, et j'ai tenu du coup 60 secondes. Donc j'ai enfin fait un hold d'une minute, mais pour ce faire j'ai mis 39 kg sur la machine, et ça conclut finalement cette lat pull down et toute cette séance. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si jamais vous souhaitez poser des questions, vous le pouvez, soit dans les commentaires, soit par DM Instagram. Et DM sont ouverts, et idem, ils sont ouverts pour ceux qui souhaiteraient travailler avec moi. C'était Seiki, et moi je vous dis ciao. Oui, oui, oui.